Après la longue retraite de 40 jours, après la célébration de la scène et de la Passion, nous voici enfin arrivés au jour merveilleux où éclate le grand cri. Le Christ est vraiment ressuscité, alléluia, à Dieu gloire et puissance pour les siècles sans fin. C'est le jour de joie réelle. En ce jour, comme Saint Pierre, nous nous rendons davantage compte que la résurrection, en tant que sommet de la vie chrétienne, inaugure l'ère du salut que Dieu offre à tous les hommes. Pierre proclame que tout homme qui croit en Jésus reçoit par lui le pardon de ses péchés. En fait, Pierre a découvert que Dieu a donné à Jésus l'onction dans l'Esprit Saint. Ainsi, tout homme, juif ou païen, homme ou femme, peut grâce à Jésus lui aussi être consacré par la puissance et la grâce de Jésus ressuscité. C'est ça le grand mystère de Pâques. Tous, nous sommes embarqués dans la victoire du Christ. Mais il ne s'agit pas que de ça. En effet, Pierre nous donne d'entrer dans le mystère que le psaume nous permet de mieux comprendre avec l'image de la pierre rejetée par les constructeurs qui est devenue la pierre d'angle. Jésus, rejeté par les autorités religieuses juives, est devenu la cause du salut. Avec sa résurrection, tous ceux qui croient en lui peuvent dire comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Éternel est l'amour du Seigneur. » Aujourd'hui, nous proclamons, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Car avec Jésus, je sais qu'il n'y a plus de voie sans issue. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille à nos yeux. Alors, comme Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous savons que grâce au baptême, grâce à la communion avec Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous recherchons désormais les réalités d'en haut. Nous célébrons la fête, non pas avec du vieux ferment. Le vieux ferment, c'est le symbole de la perversité, le symbole du vice, de la paresse, de l'immoralité, de l'impureté, de la corruption. Mais ayant rejeté le vieil homme, grâce à la résurrection, nous voulons porter maintenant l'homme nouveau à l'image du Christ, transformé grâce à l'Esprit Saint. Nous célébrons donc avec la droiture, avec la vérité, avec la justice, avec la communion fraternelle. C'est ça la vie de foi. Quant au texte même de la résurrection qui nous sont présentés aujourd'hui, du texte de Saint Jean, ces récits, tous ces récits en général nous donnent de vivre des expériences merveilleuses de rencontres entre les disciples et Jésus vivant, mais aussi des doutes et des hésitations, la joie et la foi des uns, les lenteurs à croire d'autres. Alors nous comprenons que la foi ne s'impose pas du tout comme une évidence. Elle naît de la prédication, du témoignage et des signes qu'il faut décrypter. Et chacun a son rythme. De toute façon, la foi ne sera jamais comme un sommet sur lequel on s'installe fermement et définitivement. La foi est une relation qui connaît des hauts et des bas, qui est toujours dynamique, mais qui doit absolument se construire et grandir. La foi est la réponse de toute une vie. Toute une vie. Mais un oui qui doit se renouveler au quotidien. La foi est une certitude, une conviction intérieure qui me permet, malgré les hésitations et les doutes, de tenir ferme. Mais comme je le disais, la foi a besoin d'être renouvelée, revivifiée, approfondie en communauté et témoignée. Le temps de Pâques, c'est la période par excellence où nous laissons porter par les voiles de l'Esprit Saint pour qu'on se dise, il est vraiment ressuscité, il est là au cœur de ma vie, dans ma mort, il est là, dans ma vie, il est là, dans le noir, il sera là, quand il y a la lumière, il est là, il ne peut pas m'abandonner. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, car l'éternel est là. Nous allons bénissez en face de la peur, mais ce matin,
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia.